Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 33 à 35. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile qui nous est proposé en cette célébration Notre-Dame des Douleurs met en scène un homme que nous ne connaissons pas et que nous ne reverrons plus, Siméon. Celui-ci n'est pas un officiel du temple, il n'appartient pas au clergé. Pourtant, il est dit de lui qu'il était juste et religieux. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Siméon, en effet, a foi en la promesse de Dieu qui a été faite dans le livre d'Isaïe au chapitre 40 et suivant. Cette promesse par laquelle Dieu sauvera son peuple une fois pour toutes. Siméon va bénéficier de l'amour de Dieu en étant le témoin de la venue du Messie. Siméon représente le peuple d'Israël, héritier de l'ancienne alliance. Il accueille le Messie de cette nouvelle ère qui s'ouvre avec Jésus. C'est son oracle que nous entendons aujourd'hui. On lui révèle le rôle que l'enfant jouera dans ce salut offert aux hommes. Jésus sera la lumière donnée par Dieu aux nations et non seulement aux Juifs. Toute l'humanité est invitée à participer à cette nouvelle alliance. Le salut est universel. Mais l'annonce que fera Jésus poussera chacun à prendre position pour ou contre l'envoyé de Dieu. Les pensées secrètes de beaucoup devront être dévoilées au grand jour. Le péché qui est dans nos cœurs, dans nos âmes, devra être avoué si nous désirons suivre le Christ. Cette division du peuple baissera Marie dans son être même. Ce texte, en effet, ne renvoie pas directement aux souffrances de Marie au pied de la croix. D'ailleurs, Luc ne l'évoquera même pas durant cette scène. Ce passage est là pour nous faire comprendre que Marie, la servante de Dieu, souffrira de voir son peuple refuser la main tendue du Seigneur. Elle qui, par son oui, nous montrait pourtant le chemin à suivre. Alors aujourd'hui, avec Marie, essayons d'ouvrir notre âme à l'amour de Dieu. N'hésitons pas à lui confier nos prières. Peut-être nous n'avons pas pu aller à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires pour lui confier nos intentions, nos proches, nos malades, nos détresses. Alors aujourd'hui, disons avec elle ce oui à la présence de Dieu dans nos vies. Amen.